Les gars, 2025, si ça doit être chaud, hein. Ha, les gars se lèvent un peu. Voilà le Grand Nord qui est en train de prendre la décision à deux mains. Les gars, on doit s'en sortir. Non, à cette allure-ci, je ne pense pas qu'on doit s'en sortir. Hein. Le Grand Nord actuellement est très en colère. En tout cas, je ne veux pas confisquer la parole. Écoutez ce monsieur qui est très débordé de colère. S'il vous plaît les gars, likez cette vidéo pour la propulser. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congo, ça, d'actualité du Cameroun et même partout dans le monde. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, l'homme nordiste, de par sa nature, est très résilient. L'homme nordiste, de par son caractère, est très patient. Mais quand il s'agit de la dignité d'un homme nordiste, vraiment, la réponse ou la riposte sera vraiment de taille. Non seulement vous venez avec une tenue digne d'un film Charlot, et du coup, le déploiement du chef de l'État a été transformé en une activité touristique. Vous arrivez, vous faites un tour au pont de Yagua, vous vous déportez, vous partez à Kousséri, faire un tour au niveau du pont de Guéli, sans écouter les doléances des élus locaux. Nous considérons cela comme du mépris. Depuis très longtemps, vous nous avez traités de moutons du Nord. Nous avons digéré. Plus récemment encore, sur un plateau télé, vous nous avez traités de bétail électoral. Nous n'avons pas également répondu. La résilience, on a été résilient jusqu'au bout. À l'heure actuelle, nous réclamons ce qui devait nous revenir. Nous voulons également vivre aisément, comme le reste de la population du Grand Sud. Nous voulons des hôpitaux. Nous voulons les routes. Nous voulons un climat d'affaires serein avec le Nigeria. Nous voulons une oreille attentive du chef de l'État à qui on accorde tout le temps nos voix. Mais cette fois-ci, ça sera du donnant-donnant, pour ne pas dire du gagnant-gagnant. Le mouton que vous voyez, le mouton que vous apercevez, n'est pas un mouton comme disait un oncle à moi. Parmi ces moutons, il y a chèvre dedans. D'aucuns sont devenus des chèvres, d'autres sont devenus des lions, d'autres sont devenus des hyènes, et d'autres sont devenus des tigres et des panthères. Nous n'acceptons plus ce mépris-là. Nous ne voulons plus qu'on nous méprise. Si le chef de l'État vous a envoyé pour venir voir la situation, venez discuter avec les élites, venez discuter avec les leaders, venez discuter avec les élus locaux, tout simplement. Et vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons tout un chapelet de doléances. La route Ngaoundéré Marwa ne passe pas. La route Marwa Kousséri ne passe pas. La route Marwa Kaele Yagua ne passe pas. La route Marwa Mokolo, c'est encore catastrophique. Qu'est-ce que le Grand Nord gagne dans cette histoire-là? Qu'est-ce que le Grand Nord gagne à cette fidélité depuis 42 ans? Qu'est-ce que le Grand Nord a gagné? Donc si on voit bien, c'est comme si vraiment le mot mouton du Nord
résonne dans vos cœurs et dans vos têtes. Ce n'est plus pour s'amuser. Mais dites-vous que le mouton du Nord n'est plus mouton. Il était simplement caractérisé par la résilience que nous, les hommes politiques, nous aimons tant utiliser. L'homme du Grand Nord restera patient. L'homme du Grand Nord sera digne. Mais l'homme du Grand Nord n'acceptera pas qu'on piétine sa dignité. Il est temps que vous réfléchissez. Il est temps, il est grand temps que vous réfléchissez. En tout cas, vous avez également compris ce que dit ce monsieur. Ce que je peux encore ajouter à ce message est que, jeunes Camerounais, jeunesse camerounaise, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Le changement que vous voyez là n'est pas l'affaire d'une seule personne. Le changement que vous voyez là n'est pas l'affaire d'une poignée de personnes. C'est l'affaire qui concerne tous les Camerounais de tous bords. Pour voter, pour choisir nos propres dirigeants, les dirigeants qui vont pleurer avec nous pendant que nous pleurons, les dirigeants qui vont rire pendant que nous rions, les dirigeants qui vont écouter nos pleurs, écouter nos doléances, les dirigeants qui vont s'occuper, se préoccuper de nos problèmes. Les gars, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est la seule chose à faire. Je vous rappelle que l'inscription est gratuite. Allez-y munir de votre carte nationale d'identité. Si vous ne le faites pas maintenant, je m'adresse comme ça à ceux qui disaient qu'ils ne font pas la politique là. Nous sommes à un stade où celui qui doit dire que je ne fais pas la politique doit sauf que faire. Lui, actuellement, si tu ne fais pas la politique doit te faire. Donc tu préfères rester comme ça là, tu ne fais rien. Et tu restes longtemps dans la pauvreté que de te déchaîner et prendre ton indépendance. Allez vous inscrire les gars. Moi j'ai toujours la peine de vous dire en commentaire. Les gars s'il vous plaît, likez d'abord cette vidéo. Likez d'abord cette vidéo. Quand j'ai fait une vidéo comme celle-ci s'il vous plaît, vous allez partager partout. Vous allez partager dans les groupes. Partager partout sur les pages. Quand il fait une vidéo comme celle-ci, vous allez partager pour encourager au moins les gars. Parce que j'ai constaté un truc. Quand j'ai fait les vidéos qui parlent du buzz, les vidéos de Congo, ça déjà pas. Il y a plus de vues, il y a plus de commentaires, plus de likes, plus de partages, Mais je ne comprends pas pourquoi. Vous n'encouragez même pas les gars. Quand on fait une vidéo sensibilisatrice comme celle-ci, vous allez partager même pour rien. Vous allez partager partout. Donc je dois passer le temps à vous demander de partager les gars. C'est vous qui me poussez à parler de politique. C'est vous qui me demandez de m'intéresser à la situation politique du Cameroun. Mais quand je le fais, sachez m'encourager également, non les gars. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la page. Comme je l'ai dit, la carte d'électeur est la seule arme de destruction massive. Voilà. D'autres disaient qu'ils veulent voir les enfants grandir. Pendant que les parents disaient qu'ils veulent voir les enfants grandir, les enfants disaient qu'ils veulent voir les parents grandir. Vous croyez qu'il y a un ange venant du ciel qui doit vous enlever de votre situation? Non. Non. C'est un combat qui concerne tous les Camerounais de tous bords. J'ai toujours l'habitude de vous demander les gars en commentaire, dites-moi qui, selon vous, a des capacités physiques, psychiques, intellectuelles et même morales à diriger les Camerounais. Dites-nous en commentaire, selon vous, quel parti politique actuel au Cameroun est capable de diriger ce pays en bonne et due forme, est capable de développer ce pays si à jamais on le vote comme président de la République en 2025, en octobre, vous connaissez les gars. Mentionnez en commentaire et surtout dites pourquoi. C'est un petit sondage.